perfection. Le Seigneur ne permet jamais rien pour rien. Donc je bénis Dieu pour la vie de chacun, pour des serviteurs, des servantes de Dieu, pour des enfants de Dieu qui sont en ligne et qui nous regardent. Vraiment, soyez bénis aux collaborateurs, aux frères, aux sœurs, à nos fils et nos filles aussi, qui sont responsables de nos missions. Donc je vous salue. Que Dieu bénisse aussi l'équipe technique donc, qui est là, qui aussi fait un travail formidable. Alors je vais introduire par lire un passage biblique qui est dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1er et donc au verset 3. Alors la Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 1er verset 3, la Bible dit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche. Il est important de pouvoir introduire donc notre message d'aujourd'hui, de cet après-midi, par réfléchir sur cette parole que le Seigneur avait donnée donc à son serviteur l'apôtre Jean lorsqu'il était à l'île de Patmos. Il a donc reçu cette révélation qu'on appelle Apocalypse. Alors Apocalypse, qu'est-ce que cela signifie? Apocalypse, c'est apo et calypsos. Donc il y a deux mots, apocalypsos, qui veut dire tout simplement détacher. Détacher veut dire lever le voile. Lever le voile, relever ou révéler. Alors Apocalypse veut dire mettre en lumière tout simplement, faire tomber les écailles. Donc l'objectif de la prophétie biblique, comme nous le voyons au travers de cette parole, donc que nous avons lu, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Il y a trois choses, trois objectifs majeurs, principaux que nous sommes en train de voir. Donc nous voyons, il y a premièrement lire. Souvenez-vous, le Seigneur dans Matthieu chapitre 24 verset 15, il dit que celui qui lit, c'est-à-dire qu'il est très important de faire attention à la parole de Dieu. Donc d'aller dans les Écritures, de sonder les Écritures et de faire ressortir des trésors cachés. Parce que la parole du Seigneur est un code, c'est crypté. Et donc c'est au travers de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu que le Seigneur révèle à ses enfants les contenus. Et donc lorsque la parole du Seigneur dit que heureux, c'est le Seigneur qui le dit. Et regardez avec en fait quelle pugnacité, avec quelle insistance. Et lorsque le Seigneur dit heureux, c'est-à-dire qu'en fait il y a un très grand bonheur, une très grande réussite qui est rattachée véritablement à ce qui suit. Il dit heureux, c'est celui qui lit, mais ceux aussi qui entendent. Voyez-vous, c'est très important. Lorsque nous lisons, nous entendons aussi en même temps. Mais lorsqu'aussi nous recevons la parole de Dieu, nous entendons et donc ça produit la foi dans notre cœur. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent. Voyez-vous, en fait, le troisième objectif majeur, le but principal, c'est quoi? C'est garder. Il dit ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Alors aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils entendent parler de la prophétie biblique du temps de la fin, ils ont très peur. Alors que l'objectif, bien-aimé, de la prophétie biblique n'est pas de nous effrayer. L'objectif de la prophétie biblique, ce n'est pas de nous faire peur. Ce n'est pas pour cela que le Seigneur l'avait révélé. Au contraire, c'est pour nous rassurer. Je vais rassurer les enfants de Dieu où que vous soyez. La prophétie biblique, bien-aimée, est notre lot, notre part. C'est quelque chose de merveilleux. Et lorsque nous regardons par rapport à l'objectif, bien-aimé, de la prophétie biblique, c'est dans le but de nous instruire. C'est dans le but de nous aviser. La prophétie biblique est là pour nous éclairer, pour nous prévenir. La prophétie biblique est là, comme on a dit tout à l'heure, Apocalypsos, pour lever les voiles, pour révéler, et enfin aussi, bien aimé, de nous équiper. Alléluia. Et aussi de nous armer. Voyez-vous, lorsque nous regardons, en fait, le livre de Luc au chapitre 21, verset 28, le Seigneur disait quelque chose de très important. Il a dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, lorsque ces choses commenceront à arriver, il dit, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance approche.
Mais quel est donc cet esprit de peur qui s'empare des enfants de Dieu, qui lorsqu'ils entendent parler de la prophétie biblique du temps de la fin, ils tremblent, ils ont peur. C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas préparés. Et c'est l'occasion que Dieu nous donne, bien aimé, je crois aussi, avec ce temps qui est en train, au fait, d'arriver dans le monde, le Seigneur nous permet de nous préparer. Peut-être aussi que c'est la dernière préparation. Donc ne ratez pas ce temps. Ne loupez pas cette occasion. Que le Seigneur te donne. Bien-aimé, rattrape encore le train à marche. Je t'en supplie. Bien-aimé, on n'a pas beaucoup de temps. Je vous assure. L'année dernière, en fin de l'année, j'ai préparé mon voyage pour mi-février pour aller à Maputo, en Mozambique. Je suis parti chercher les billets avec l'apôtre avec qui je devais voyager. Nous sommes partis à Paris. Arrivé à l'agence, pendant que le monsieur de l'agence tapait le prix des billets, j'ai dit à l'apôtre, je ne pars plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a mis à cœur que dès le début de l'année, je dois prêcher, je dois enseigner sur les 7 prochains événements de la prophétie, sur les 7 prochains événements de la prophétie biblique, dans les calendriers de la prophétie biblique du temps de la fin. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, bien aimé, je me rends compte que ce n'était pas un hasard. Et nous avons eu la grâce au fait d'avoir ce séminaire au mois de février. Bien aimé, la prophétie biblique est là, dans le but d'éveiller les consciences. C'est pour nous tenir éveillés. Regardez, le Seigneur avait dit, il avait dit au fait, il avait dit que vos lampes soient allumées. Soyez éveillés, veillez et priez, afin que ces choses ne vous surprennent pas. Regardez, le but c'est d'éveiller les consciences et aussi de pousser les chrétiens à se préparer pour le jour de l'enlèvement de l'Église. Bien-aimé, cet enlèvement qui est le seul moyen en fait qui permettra, bien-aimé, aux chrétiens de se soustraire et d'être à l'abri ou d'être épargnés de la grande tribulation que nous allons voir aujourd'hui. L'autre but c'est quoi? Le but aussi de la prophétie biblique, bien-aimé, c'est d'alerter, n'est-ce pas, de sonner l'alarme, la trompette aux chrétiens négligents et tièdes. Les chrétiens qui ont conduit leur vie comme ils ont voulu. Et bien aimé, malgré cette prophétie, en fait, cette parole de la prophétie biblique, ou alors d'autres encore que nous apprenons, beaucoup de chrétiens aussi garderont, bien aimé, comment s'appelle leur attitude. Ils ne voudront pas changer. Ils vont garder le cap, en marchant, bien aimé, comme ils le veulent en dehors de la volonté de Dieu. Et donc ça sera, bien aimé, un risque énorme. Et donc la prophétie biblique est aussi là pour s'adresser à cette catégorie de personnes. C'est-à-dire aux chrétiens, comme je l'ai dit, négligents, mais aussi tièdes, qui resteront, bien aimés, lors de l'enlèvement et qui seront obligés de faire face à l'Antichrist pendant cette période de la grande tribulation. Donc, ces enseignements, bien aimés, vont leur permettre à ces chrétiens-là, bien aimés, n'est-ce pas, de savoir ce qu'il faudra faire. Ça va leur permettre, bien aimé, de connaître, de savoir l'attitude à adopter, coûte que coûte, pour ne pas avoir les malheurs. Je dis bien, pour ne pas avoir les malheurs lors de la grande tribulation, d'accepter et de recevoir la marque de la bête. Donc ce qui sera véritablement pour eux un passeport, bien aimé, pour l'enfer et l'éternité dans les lieux de tourment, là où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Attention, bien aimé, je sonne encore la trompette. Fais attention, règle ta vie. Reviens au Seigneur. Toi qui t'étais éloigné, c'est vraiment le temps, le moment, avant qu'il ne soit trop tard. Donc, aujourd'hui, nous allons rentrer, bien aimé, dans cet enseignement, dans ce deuxième événement, parce que nous avons vu le premier dimanche dernier. Nous avons vu donc le premier événement dans le calendrier ou dans l'agenda de la prophétie biblique du temps de la fin. Et donc, c'était l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons voir la grande tribulation. Waouh! Donc ces noms, bien aimés, ces mots, ces noms sonnent véritablement bizarrement, n'est-ce pas? Donc nous allons voir la grande tribulation. Alors dans la grande tribulation, nous allons voir le premier volet de la grande tribulation. Le premier volet de la grande tribulation. Parce que nous avons dit que la grande tribulation a 2 volets. Donc il y a un premier volet et il y a aussi un deuxième volet. Alors je vais faire la lecture, 3 lectures. Je pars dans le livre de Daniel, au chapitre 12, à partir du premier verset au verset 2. Daniel, au chapitre 12, à partir du premier verset au verset 2, la Bible dit ceci.
La Bible dit en ce temps-là se lèvera Michael, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a jamais eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Je reprends ma phrase, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Deuxième lecture, Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 24, versets 21-22. Alors la Bible dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Luc chapitre 21, au verset 22, et aussi verset 25 à 26, la Bible dit, car ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Regardez le verset 26. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Bien-aimés, regardez cette époque, cette période sombre qu'annonce la Bible. Aussitôt après l'enlèvement de l'Église au ciel, bien-aimés par le Seigneur, la grande tribulation, cette période terrible va faire son entrée. Voyez-vous, car la Bible nous enseigne que cette période de la grande tribulation ne peut pas arriver avant un événement capital. Donc cette période, bien aimée, de la grande tribulation n'apparaît pas encore. Quoique c'est que nous sommes en train de vivre, je vous assure. J'enseigne sur ces choses et quand j'ai vu au fait ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde, ce nombre de morts et la façon dont les gens meurent, je vous assure, bien aimé, je me suis posé la question si le Seigneur, au fait, a enlevé un peu sa main pour laisser souffler, n'est-ce pas, le vent de la grande tribulation. Mais je crois que c'est un signal aussi que Dieu nous donne pour nous dire, bien aimé, de nous préparer. Pourquoi? Parce que cette période de la grande tribulation est retenue expressément à cause de la présence de l'Église sur la terre. L'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens au chapitre 5 verset 8, alors il dit, à partir du verset 5, il dit, ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Verset 6, et maintenant vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, encore ait disparu. Voyez-vous, il y a le mot disparition qui arrive. Il y a le mot rapt. Il y a le mot kidnapping. Il y a le mot enlèvement. C'est-à-dire que l'apôtre Paul ouvre ici, alléluia, il dit jusqu'à ce que celui qui retient encore, en fait, le chef, celui qui bien aimé va inaugurer, va introduire la grande tribulation, il est retenu par quelqu'un, par une personne. Qui c'est qui le retient? C'est le Seigneur. À cause de qui? À cause de l'Église, à cause de l'épouse. Alléluia. Quoique son système est déjà là. Tout ce que nous sommes en train de voir. Regardez des vidéos. Tapez sur Internet. Tapez puce dans la main droite. Puce, je ne sais pas où. Localisation faciale. Toutes ces choses, le mystère de l'iniquité, avec bien aimé les péchés qui s'ensuivent, les abominations, en fait, toute la configuration, n'est-ce pas, de la grande tribulation, donc cette partie bien aimée,
où le mal est généralisé, bien aimé, c'est déjà répandu dans le monde entier. Son système, le mystère de l'iniquité, est déjà mis en place. Et selon Paul, en fait, c'est la disparition de l'Église, tout simplement, bien aimé, qui laissera la place à l'apparition de celui qui va gouverner cette période de la grande tribulation. Alors, la grande tribulation est une période qui est à cheval entre deux périodes. La grande tribulation se trouve, bien aimé, entre le premier retour, qui est l'enlèvement de l'Église, et le second retour, qui est donc le retour glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsqu'on regarde le mot, la grande tribulation, qu'est-ce que cela signifie? Grande tribulation. Nous sommes français, nous connaissons ces mots. Grande veut dire énorme, veut dire immense. Alors, tribulation, bien aimé, c'est un mot qui simplement veut dire au fait qu'il y a des tourments, des mots qui ont été occasionnés et qui ont été reçus négativement, d'une manière négative, sur le plan moral, sur le plan psychique et aussi sur le plan émotionnel. C'est des coups, c'est des problèmes, c'est des situations, c'est des troubles, c'est des... Comment ça s'appelle? Bien aimé, hein? C'est des choses mauvaises qui, lorsque ça se passe, ça laisse des traces. Ça affecte l'intérieur de l'homme, de la personne. Et donc, ça fait que des fois, l'homme devient peureux. Il devient tourmenté. Il devient fou. Le Seigneur a dit, l'oppression rend le sage insensé. L'oppression rend fou le sage. Voyez-vous, la souffrance, des fois, fait dérailler l'homme. Et ça, c'est la grande tribulation. Qu'est-ce que cela veut dire? La grande tribulation veut dire des souffrances excessives. Des grandes souffrances, mais excessives. D'une manière exagérée. Qu'est-ce que cela veut dire, la grande tribulation? La grande tribulation veut dire des dures épreuves, prolongées, mais aussi très ravageurs. La grande tribulation veut dire une période terrible et très grave qui n'a jamais été vécue ni expérimentée, comme le dit le Seigneur, comme le dit Daniel. Et donc qui simplement va au-delà, bien aimé, de la force humaine. Une période de très grande souffrance qui fait que l'homme ne supporte pas. Ça va au-delà du supportable. Alors, cette période de la grande tribulation, comme son nom l'indique, bien aimé, annonce et démontre le caractère grave, le caractère dangereux et le caractère unique de ce temps, qui est un temps bref, bien aimé, n'est-ce pas, de l'histoire de l'humanité. Un temps bref et court, mais un temps horrible, un temps terrible. Et si je peux me permettre, bien aimé, un temps terrifiant. Vous connaissez les films d'horreur. Ceux qui ont l'habitude de regarder les films d'horreur, et des fois, ça fait peur, mais alors qu'on n'est pas de l'autre côté du tableau. N'est-ce pas? Mais c'est effrayant. Pourquoi? Parce que comme le Seigneur l'a dit, Daniel l'a dit, c'est un temps, bien aimé, du déchaînement, de la confrontation des puissances. Les puissances, en fait, vont être déchaînées au point où, bien aimé, toute vie sur terre sera menacée de mort et de disparition. Toute vie sur terre sera menacée de destruction sans préavis. Sans préavis. Sans préavis. C'est-à-dire que, en fait, les hommes de là où ils seront, même en cachette, ils ne savent pas, en fait, si à la minute qui arrive, ils survivront. La grande tribulation, c'est la période la plus sombre de l'histoire de l'humanité. La période la plus noire, la plus sombre de l'humanité depuis qu'elle existe. Un temps extrêmement tragique.
et désastreuse. Une période, bien aimée, d'enchaînement, mais aussi de succession des mots, le mot mal, au pluriel mot. Il y aura des successions. En fait, le mal, bien aimé, va aller toujours grandissant, à un rythme, bien aimé, croissant. Ça va être terrible. Jour après jour, ça va être l'enfer sur terre, la grande tribulation. Bien aimé, un temps de déchaînement, de succession de mots, de calamités et de tragédies. Les prophètes l'ont annoncé depuis l'Ancien Testament. Ils l'ont vu arriver, ils l'ont vu de loin. Et gloire au Seigneur, ces prophètes ont choisi le camp de Dieu. Ils ont choisi du côté de Dieu. Et donc eux, ils sont à l'abri. Et gloire au Seigneur pour ceux qui tiennent. Ceux aussi qui sont du côté du Seigneur aujourd'hui et qui vont aller les rejoindre un jour au travers de l'enlèvement. Amos, chapitre 5, verset 18. Amos parle, bien aimé, de la grande tribulation de cette manière. Regardez. Il dit, malheur à ceux qui désirent les jours de l'Éternel. Donc toi, les chrétiens qui aiment la grande tribulation, qui t'aventurent, qui encore vit dans le péché, dans le mal, qui encore joue, bien aimé, avec la paille du gain, avec des distractions, bien aimé, avec le goût de la mondanité, aller en boîte, dans les fêtes, dans les anniversaires, inutiles. Les chrétiens qui regardent encore, bien aimé, des mauvais films, des choses mauvaises, des photos mauvaises, bien aimé, en prenant des magazines, vous savez bien, qui ne glorifient pas Dieu, qui vivent dans la luxure, dans la volupté. Ces gens de chrétiens, en fait, sont des chrétiens qu'Amos, le prophète, avait déjà vu. Il dit, malheur à ceux qui désirent les jours de l'Éternel, car il sera ténèbres et non lumière. Il sera ténèbres et non lumière. Ésaïe chapitre 13, versets 8 à 9. Regardez de quelle manière Ésaïe parle de la grande tribulation. Il dit, voici les jours de l'Éternel arrivent. Il dit, c'est un jour cruel, un jour d'indignation, un jour de colère ardente et de fureur qui réduira la terre en solitude. Oh non, je n'aimerais pas, bien aimé, je vous assure, m'exposer, rester sur la terre à cette période-là. Parce qu'il y aura un déchaînement, je vous assure, une collision de puissance. Ce jour-là, Dieu montrera à Satan qui il est. Alléluia. Il le sait bien, mais ce jour-là, je vous assure, ça, les diables et ceux qui sont derrière lui, bien aimés, vont être grandement cognés. Mais regardez, Ésaïe chapitre 34, verset 8. Ésaïe aussi parle dans ces termes de la grande tribulation. Ésaïe 34, 8, il dit, ça sera un jour de vengeance et un jour de représailles. De représailles. C'est-à-dire que Dieu, bien-aimé, va répliquer. Bon, ça, du moins, c'est dans la deuxième partie, n'est-ce pas, de la grande tribulation que nous verrons par la suite. Mais ici, nous sommes à la première période. Mais nous définissons la grande tribulation. Bien-aimé, ça sera une période que Dieu sera obligé d'abréger à cause des élus. Alléluia. Période que Dieu sera obligé d'abréger à cause des élus restés. Sinon, bien aimé, ils n'auront pas résisté, n'auraient pas résisté. Sinon, ils n'auraient pas tenu. Ils n'allaient pas tenir. Ils n'allaient pas supporter jusqu'au bout. Donc, Dieu a réduit, n'est-ce pas, ce délai. Selon Matthieu 24, 21 à 22 que nous avons lu tout à l'heure. Que le Seigneur sera obligé d'abréger ces jours à cause de qui? À cause des élus. Voyez-vous? Mais malgré, bien aimé, ces courts délais, beaucoup d'élus succomberont. Beaucoup d'élus vont céder, bien aimé, finalement à la pression forte de l'Antichrist qui gouvernera donc la première partie de la grande tribulation, le premier volet, donc qui nous intéresse aujourd'hui. Alors beaucoup vont se poser la question de dire combien de temps durera cette période de la grande tribulation. Ça aussi, la Bible le dit très bien. Combien de temps durera la grande tribulation? Alors nous allons aller dans les Écritures, n'est-ce pas? Dans le livre de Daniel, au chapitre 9, verset 27. La durée de la grande tribulation. Voyez-vous, Daniel avait beaucoup reçu, n'est-ce pas? En tout cas, par rapport aux événements du temps de la fin.
Daniel au chapitre 9, verset 27, la Bible dit, regardez, il fera, il c'est qui? C'est l'Antichrist. C'est lui qui va gouverner la grande tribulation dans la première partie. Regardez, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Virgule, point virgule. Les dévastateurs commettra des choses plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Voyez-vous? Donc ici, c'est ce personnage que nous allons étudier tout à l'heure, n'est-ce pas? Qui va gouverner la première partie de la grande tribulation, qui est donc l'Antichrist, qui est appelé aussi ici les dévastateurs. Et possible. Daniel l'appelle ici il. Hein, donc au verset 27, il. Regardez. Ici nous sommes dans le 70 semaines de Daniel. Alléluia. Ici nous sommes dans le 70 semaines de Daniel. Alors, Daniel a parlé de 69 semaines. Et le 70 semaines, en fait, c'est la semaine que Daniel appelle la semaine de la grande tribulation. La dernière semaine, dans les 70 semaines de Daniel. Lorsque vous étudiez donc le 70 semaines de Daniel, vous allez voir qu'une semaine, en fait, est égale à 7 années bibliques. Et Daniel ici nous révèle une chose très importante. En parlant en fait de cette période de la grande tribulation et du règne de l'Antichrist, il dit quoi? Que l'Antichrist fera une solide alliance avec les nations qui seront sous son pouvoir, n'est-ce pas? Et cette alliance durera une semaine. Donc l'Antichrist prendra les pouvoirs et il va rallier tous les pouvoirs de la terre derrière son pouvoir. Et Daniel dit quoi? Cette alliance qu'il tissera avec eux, pour que tous se rallient derrière lui, durera une semaine. Une semaine correspond à 7 années bibliques. 7 années bibliques, n'est-ce pas, par rapport aux 70 semaines de Daniel, par rapport aussi au calcul biblique des années. Une semaine. Et donc, Daniel révèle une deuxième vérité. Il dit que le temps, en fait, que l'Antichrist tissera une alliance avec Israël pour faire cesser les sacrifices dans le temple, le troisième temple qui est au point d'être rebâti en Israël, tout est préparé. Et donc ce troisième temple que l'Antichrist ira inaugurer. Et donc à partir de là, l'Antichrist, la Bible dit qu'il ira s'asseoir, selon la prophétie biblique, donc qu'a donné l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, et aussi le Seigneur l'a repris dans Matthieu 24, 15, en parlant de lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans les lieux saints. L'Antichrist ira donc dans le troisième temple qui sera rebâti. Il va aller s'asseoir à l'intérieur. Il va s'installer, n'est-ce pas, dans le lieu très saint. Et c'est à partir de là qu'il va proclamer son pouvoir sur toute la terre. Et ce qui va se passer, c'est que l'Antichrist ne va pas s'arrêter là. Il va installer son image. Il prendra soit une statue, une grande statue, je ne sais pas. Il va installer en fait son image, mais en tout cas c'est quelque chose de démoniaque qu'il va mettre dans le temple. Et donc toute la terre va commencer à aller adorer. La Bible nous en parle donc dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13 verset 15. La Bible dit qu'il placera bien aimé son image qui sera agitée par des esprits, par des démons. Et donc cette image-là parlera. Ça fera sortir la voix de l'Antichrist qui parlera et les gens viendront. Et au travers de cette image-là aussi, il y aura beaucoup de miracles et de prodiges qui vont se faire. Mais regardez ici bien aimé, la Bible dit qu'il obligera à la terre entière d'adorer cette image sous peine d'exécution en cas de refus. Et j'aimerais bien lire cela. Apocalypse au chapitre 13, allons rapidement. Comme ça vous donne un peu les indices. Apocalypse au chapitre 13, donc au verset 15, la Bible dit quoi? La Bible dit ici, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Donc cette image parlera, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et au verset 16, et elle fit que tous, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçoivent une marque sur la main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir de la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et là, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais là, je voulais simplement montrer que, en fait, l'Antichrist installera son image dans le temple. Bien aimé, toute la première partie, n'est-ce pas, donc, de la grande tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi. Parce que Daniel a dit pendant une semaine, il tissera une alliance avec toutes les nations, n'est-ce pas? Mais au milieu de la semaine, Daniel parle du milieu de la semaine, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans et demi, n'est-ce pas? En fait, il installera l'abomination de la désolation. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les yeux d'Israël vont s'ouvrir. En ce moment-là, Israël va se rendre compte que l'Antichrist est un impie. Parce qu'eux aussi, comme les nations, ils vont recevoir l'Antichrist comme le Messie. Ils vont croire que c'est le Messie, c'est le Sauveur. Mais lorsque, en fait, au bout de 3 ans et demi, il y aura 2 témoins, les 2 témoins de l'Apocalypse, qui vont ressusciter, que l'Antichrist va tuer et qui vont ressusciter au bout du 3e jour et qui vont monter au ciel. Et c'est ce qui fait que, comme ça sera à Jérusalem, donc les yeux du peuple d'Israël s'ouvrira. Et donc ils vont rompre cette alliance avec l'Antichrist. Et c'est ce que Daniel annonce. Donc il dit que l'alliance d'Antichrist avec toutes les autres nations dureront 7 ans, 7 années, mais avec Israël, l'alliance se rompra au bout donc du 3 ans, de 3 ans et demi, la moitié de la grande tribulation. Donc Israël, n'est-ce pas, se révoltera contre lui et ils vont rompre l'alliance avec lui et ce qui leur attirera de foudre de la part de l'Antichrist qui attaquera Israël et il donnera même l'assaut contre Israël. Donc ça, on l'étudiera en fait à la prochaine leçon, c'est-à-dire au retour glorieux de Jésus-Christ. Plutôt à la deuxième leçon, donc à la deuxième partie en fait de la grande tribulation plutôt, donc là où on étudiera en fait cette partie. Gloire à Dieu. Donc dans le premier volet de la grande tribulation, bien aimé ces volets, donc qui nous intéressent un peu plus particulièrement, le premier volet de la grande tribulation sera caractérisé par le règne de l'Antichrist. N'est-ce pas? Donc on a dit tout à l'heure, hein, donc la grande tribulation durera 7 ans, mais l'Antichrist en fait son règne durera 3 ans et demi. Parce que dans la deuxième partie, ça sera en fait le tour de Dieu. C'est là où Dieu va se lever et va dire c'est mon tour. Dieu va rentrer en action maintenant pour donc montrer véritablement la fausseté de Satan et aussi de ses agents. Alors, donc le premier volet de la grande tribulation sera caractérisé par le règne de l'Antichrist. Donc, dans ce premier volet, il y aura la révélation et la manifestation publique et visible de l'Antichrist. C'est lui qui va inaugurer la grande tribulation, juste après l'avènement de l'Église. Bon, nous allons maintenant braquer un petit peu quand même, parce que bon, on a parlé, on parle souvent de l'Antichrist. Et puis la Bible a parlé aussi, quelquefois en tout cas, de ces personnages, qui va nous intéresser maintenant. Alors nous allons braquer un peu les projecteurs sur ces personnages mystérieux. Nous allons un peu nous intéresser tout particulièrement à cette personne, qui sera un sujet de scandale, bien aimé, mais aussi un pierre d'achoppement pour le monde. Il sera aussi un cauchemar horrible pour les chrétiens qui rateront l'enlèvement. Qui est donc l'Antichrist? Qui est réellement l'Antichrist? Comment le définir? D'où vient-il? Alors regardons, observons un petit peu le profil. Observons de près son profil et ses œuvres. Alors pour bien comprendre qui est l'Antichrist, allons consulter un petit peu la Bible dans le livre d'Apocalypse au chapitre 16, versets 13 à 14. Apocalypse, chapitre 16, versets 13 à 14. Nous avons dit tout à l'heure qu'Apocalypse, c'est le fait de faire tomber les écailles, lever les voiles, révéler, décacher, découvrir. Apocalypse au chapitre 16, versets 13 à 14. La Bible dit ceci. Je vis sortir de la gueule du dragon, virgule, de la gueule de la bête, virgule, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Verset 14.
Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le grand combat. Le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, au travers de ce verset, de ce passage, nous voyons qu'il y a trois entités maléfiques. Il y a trois personnages qui vont jouer un rôle majeur lors de cette période de la grande tribulation. L'apôtre Jean, il dit, regardez, Dieu lui montre clairement en fait, Dieu braque le projecteur sur la période de la grande tribulation. Il braque le projecteur sur les trois acteurs principaux, trois personnes en fait qui vont, n'est-ce pas, gouverner, qui vont impacter, en mal influencer cette période. Il dit, j'ai vu sortir de la gueule du dragon. 1. De la gueule de la bête. 2. Et de la bouche du faux prophète. 3. Et les trois ont injecté, chacun d'eux, en fait, un esprit impur, c'est-à-dire qu'il y a trois esprits impurs qui étaient comment? Semblables à des grenouilles. Il dit, ce sont des esprits des démons qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les séduire, de les gagner et de les rassembler et de les dresser contre Dieu, en fait contre Jésus, le jour de son retour glorieux, le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous, ici, la Bible nous présente, bien aimé, la grande trilogie maléfique et diabolique qui sera à l'œuvre lors de cette sombre période de la grande tribulation. La Bible présente ici un trio de chocs. Le trio de chocs de la grande tribulation. Bien aimé, trois entités maléfiques de choc. Premièrement, c'est qui? C'est Satan lui-même. Parce qu'il dit, j'ai vu, en fait, sortir de la bouche du dragon. Qui est le dragon? C'est le serpent ancien de la Genèse, qui est devenu le grand dragon de l'Apocalypse, selon Apocalypse 12. Deuxièmement, c'est la bête. La bête, c'est qui? C'est l'Antichrist. Et qui est l'Antichrist? Lui, c'est le dauphin. C'est le dauphin, son représentant légal, le dauphin du diable. Son représentant légal, son administrateur. C'est lui qui va gouverner, n'est-ce pas, qui va gérer cette période sombre, noire, bien aimée de l'histoire de l'humanité, la grande tribulation. Il nous présente encore une troisième personne, il dit, je vis encore un autre esprit sorti de la bouche du faux prophète. Le troisième entité, troisième acteur, le faux prophète. Qui est-il? Lui, c'est le chef spirituel de la période sombre et noire de l'histoire de l'humanité. C'est lui, en fait, qui va gouverner, bien aimé, une institution religieuse ecclésiastique maléfique. Que Jean, en fait, appelle, en fait, que Jean voit dans Apocalypse, bien aimé, avec le nom de Babylone la Grande. Babylone la Grande, la femme qui était somptueusement vêtue et assise sur une bête écarlate. Et donc, qui avait bu le sang, bien aimé, des saints. C'est Apocalypse 14-18. On parle là-bas, en fait, n'est-ce pas donc, de cette organisation ecclésiastique apostate qui est préfigurée aujourd'hui par l'écuménisme, avec son chef spirituel, qui donc soit est lui-même, ou alors le successeur ou les représentants du faux prophète. Et donc il devait proclamer même, bientôt là, lors de la Pâque, il avait mis la date de la Pâque de 2020, pour proclamer ce que vous savez. C'est terrible. Alors selon Apocalypse au chapitre 16, verset 13, Apocalypse chapitre 16, verset 13 que nous avons lu, quelle était la stratégie du diable? Pourquoi est-ce qu'en fait on retrouve trois acteurs? Pourquoi le diable n'est pas seul? Pourquoi l'antichrist? Pourquoi les faux prophètes?
Alors vous serez peut-être d'accord avec moi, regardez. L'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes. L'ennemi de nos âmes qui est le diable, n'est-ce pas? Dans sa stratégie, bien aimé, de l'envoûtement généralisé, c'est-à-dire planétaire, de l'envoûtement planétaire et généralisé final, le grand imitateur par excellence, parce qu'il est un imitateur par excellence, mais aussi le roi de la contrefaçon. Et comme il est le roi de la contrefaçon et un imitateur, il va créer ce que nous appelons, bien aimé, sa trilogie. Sa trilogie, son trio spécial. Pour faire quoi? Bien aimé, comme pour copier à la Sainte Trinité. Voyez-vous, est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alléluia. L'ennemi de nos âmes, dans son propre mensonge et sa propre illusion, bien aimé, il va lui-même, en fait, se prendre pour le Père. Parce que la Sainte Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez-vous, il va imiter et copier Dieu en travaillant maintenant, bien aimé, avec une trilogie. Ça, c'est pas la Trinité, c'est la trilogie. Alléluia. Premièrement, lui-même se prend pour le Père. Deuxièmement, son dauphin, la bête, bien aimé, va être représenté comme étant le Messie. Troisièmement, les grands chefs spirituels de la fausse religion de la fin des temps, bien aimé, lui, qui va être pris pour le Saint-Esprit. Oh Seigneur, quel mensonge de l'enfer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, qui est réellement l'Antichrist? L'Antichrist est un personnage maléfique, mystérieux, de la fin de temps, qui apparaîtra à la fin de temps, juste après le départ de l'Église. C'est ce que nous avons dit. Qui est donc l'Antichrist? L'Antichrist sera en fait l'acteur principal, suscité par le réalisateur scénariste, le diable. Il sera donc son représentant principal et qui va donc manifester son autorité lors de cette période de la grande tribulation. Qui est donc l'Antichrist? L'Antichrist, bien aimé, est un chef mondial, un dictateur mondial qui va se manifester lors de la panique et le chaos que laissera l'enlèvement de l'Église. Parce que quand l'Église est partie, le monde sera bouleversé. Les parents vont chercher les enfants, les profs vont chercher les élèves, les médecins vont chercher les malades vont chercher les médecins, mais tout le monde va chercher tout le monde. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et avec ce trouble, quelqu'un va surgir pour venir comme le Messie et tranquilliser les gens. Bien-aimé, il viendra, bien-aimé, comme un sauveur du monde, comme le Messie. Il viendra tout simplement mentir aux hommes pour leur dire que c'est lui, bien-aimé, qui vient sauver le monde des différents désastres de la fin des temps qui vont négativement impacter et abîmer le monde actuel. Il vient, bien aimé, comme le Messie, comme quelqu'un qui vient apporter la solution aux problèmes de l'humanité. C'est ça le mensonge de l'Antichrist. L'Antichrist est un menteur. Il viendra comme celui qui va résoudre les problèmes de la crise mondiale. Il viendra comme celui qui vient résoudre les problèmes de la famine. Il viendra comme celui qui vient résoudre les problèmes de la peste. Faites attention, bien-aimés. Ce que nous voyons là, est-ce que l'Antichrist est loin? Et s'il n'est pas loin, c'est que l'avènement de l'Église n'est pas loin. Hein? Calculons. Hein? Alléluia. Jésus a dit que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit. Il dit en même temps, heureux celui qui lit. Alléluia. Mais quand tu lis, fais attention. Alléluia. Discerne. Le Seigneur a donné des procédures. Il a donné des indices. Alors les indices se sont réunis à 99,9%. Alors faisons attention. Alléluia. Donc il viendra comme celui qui va venir, n'est-ce pas, comme j'ai dit tout à l'heure, sauver le monde, bien-aimé, de la peste et de ses effets ravageurs. Qui est donc l'Antichrist? Lorsque nous allons, bien-aimé, comment ça s'appelle? Regardez le mot Antichrist en grec. En grec, l'Antichrist, Antichristos. Antichristos. Ça peut se dire aussi Antichristis. Ce qui veut dire contre Christ. Contre Christ. Alors, quel est le sens de ce mot Antichrist? Nous avons donné le premier sens, contre Christ, c'est-à-dire qui? C'est celui qui tente de barrer la route à Christ. C'est celui qui empêche. C'est celui qui s'oppose.
c'est celui qui s'interpose. C'est-à-dire quoi? L'Antichrist est un opposant au plan de Dieu, qui viendra à la fin des temps pour détourner au fait les humains, les détourner encore plus de Dieu. Et puis cette fois-ci, bien aimé, leur imposer un rite, leur mettre une marque qui ne leur permettra plus de se relever, mais tout simplement d'aller en direction de l'enfer. Il sera, bien aimé, à la tête de la grande révolte mondiale contre Dieu, ces personnages. Il sera le chef de file de la rébellion généralisée contre le Créateur. Et il aura comme mission principale, bien aimé, de détourner le cœur des hommes, de détourner de Dieu les hommes et aussi de polluer les restes de l'humanité. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 4, l'apôtre Paul parle des caractéristiques en fait, de ce personnage, n'est-ce pas? L'apôtre Paul parle de lui premièrement comme l'homme impie. 2 Thessaloniciens, je le lis rapidement, au chapitre 2, versets 3 à 4. 2 Thessaloniciens 2 à 4, la Bible dit, 3 à 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Regardez les qualifications, l'apôtre dit, c'est un homme impie. Deuxièmement, le fils de la perdition. Alors si on regarde ce langage au fait, et on regarde quelques notions prophétiques, quelques prophéties qui ont été données par des prophètes, et puis on s'approche de l'indication comme quoi, d'une manière ou d'une partie, il sera peut-être un descendant d'Abraham, mais dispersé au fait dans les nations, et qui va apparaître. Et en particulier au fait en Occident. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu, premièrement, l'homme impie. Deuxièmement, le fils de la perdition. L'homme impie, en fait, l'homme du péché, c'est la même chose. Le fils de la perdition. L'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu. L'apôtre Paul dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus, au fait, de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. N'est-ce pas? Cinquièmement, il dit, il ira s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez-vous cette prophétie de Daniel, donc qui était confirmée par l'apôtre Paul, qui va se réaliser. Il se proclamera lui-même Dieu et donc il va s'imposer comme tel. N'est-ce pas? Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit, il se proclamera lui-même Dieu. Ok. Donc ici nous avons compté premièrement l'homme impie, deuxièmement l'homme du péché, troisièmement le fils de la perdition, quatrièmement l'adversaire de tout ce qui, donc de tout ce qui s'impose et qui s'élève, n'est-ce pas, qui veut se lever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. En fait c'est la même configuration que son maître le diable qui s'est rebellé au ciel parce qu'il voulait la place de Dieu. La Bible dit qu'il voulait devenir semblable au Très-Haut et prendre même le ciel. Il m'a dit, je lèverai mon trône au-dessus. Et il a été projeté, bien-aimé, sans pitié par Michael. Voyez-vous, les mêmes caractéristiques. J'ai compté ici, au fait, 6 aspects de cette personne. 6 qualificatifs. L'homme impie, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire de tout ce qu'on appelle Dieu, car il ira jusqu'à s'asseoir dans les temples et dans le lieu saint, donc se proclamer, et sixièmement, se proclamer lui-même Dieu, et il s'imposera comme tel. Et donc les 6 éléments que j'ai eus, bien aimés, qui sont donc les chiffres de l'homme, qui est 6, et donc cette personne a pris ces chiffres fois 3, 6, 6, 6. Voyez-vous? Donc cet homme vient pour dominer, en fait, par 3 fois même sur l'humanité, sur tout ce que Dieu a créé. Ça montre ici, bien aimé, le caractère grave, le caractère déterminé de cet usurpateur d'identité. Qui est l'Antichrist? C'est un usurpateur d'identité. Bien aimé, il va être rempli de rage pour avoir la place de Dieu sur la terre dès son entrée en scène dans cette période dure. Et cette période, bien aimé, sombre de l'histoire de l'humanité. Alors, l'apôtre Jean,
qui lui-même a reçu la révélation de l'Apocalypse. Regardez dans son épître, 1 Jean chapitre 2, verset 18, il parlait déjà de ce personnage maléfique. 1 Jean, au chapitre 2, verset 18, regardez ce que Jean dit. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Oh Jesus. Les apôtres ont senti, même le temps, l'heure. Et ils ont préparé, bien aimés, ce qui était déjà à leur époque. Ils ont préparé, alléluia, les chrétiens, les frères et les sœurs, à ne pas, bien aimés, s'aventurer pour se retrouver au même endroit, bien aimés, à la fin avec ces personnages, qui finira sa course dans les temps de feu et de soufre. Et donc il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, oh Seigneur, même l'apôtre Jean, bien aimé, avait déjà vu la venue de cette personne. Alors regardez les termes qu'il utilise qui m'intéressent. Hein? Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist, il y a antichrist, il y a aussi antéchrist. Donc tout ça, ce sont des attributs bien aimés qui déterminent et qui montrent tout simplement le caractéristique, n'est-ce pas, le qualificatif ou la manière d'être de cette personne, sa manière d'être et sa manière d'agir. Voyez-vous, l'apôtre Jean le décrit comme l'antéchrist. L'antéchrist. Le mot anté, comme antérieur, signifie avant. Le mot anté, comme antérieur, signifie avant. C'est-à-dire ce qui devance, ou c'est lui qui devance. C'est lui qui précède. Bien-aimé, donc l'antéchrist va prétendre être capable de devancer Jésus. Voyez-vous, il lance un défi. Bien-aimé, ce défi c'est quoi? C'est de s'accaparer de la terre, c'est de la contrôler totalement pour empêcher Christ de revenir sur la terre d'une manière glorieuse. Est-ce que vous voyez? L'antichrist, ses attributs, en fait, nous montrent même clairement son but, sa mission, sa façon de faire, ses stratégies. Antéchrist, c'est-à-dire que l'antéchrist va prétendre, en fait, il prétend. Il vient avec n'est-ce pas, l'orgueil et aussi, en fait, la prétention d'être capable de devancer Jésus. En fait, il lance un défi, bien-aimé, à Dieu, comme quoi je vais m'accaparer de la terre. Je prends la terre, je vais contrôler totalement pour empêcher Jésus de revenir sur la terre d'une manière glorieuse. Donc le diable va susciter l'antichrist, il va élever l'antichrist, bien aimé, dans l'optique de devancer et d'occulter, afin d'empêcher la venue du règne du Messie sur la terre. Parce que c'est là aussi l'objectif, n'est-ce pas, du retour glorieux. C'est pour le règne messianique. C'est pour régner pendant 1000 ans avec les saints. Alléluia. Donc le diable suscite et élève, bien aimé, cette entité dans l'optique de devancer et d'occulter et finalement donc d'empêcher la venue du règne de Jésus sur la terre. Oh, quel culot. Donc, l'Antéchrist va mobiliser et rassembler toutes les forces et les puissances du monde, bien aimé, contre Christ pour empêcher l'établissement du règne des 1000 ans. Les milléniums. Les milléniums. J'ai dit tout à l'heure quel est des objectifs majeurs du retour glorieux de Jésus-Christ sur la terre. Donc ce personnage maléfique, bien aimé, viendra dans l'idée de tout saboter. Il viendra saboter tout ce que Dieu a créé. Sa détermination, en fait, lors de son règne, pendant la première partie de la grande tribulation, c'est de pouvoir saccager tout, semer le chaos partout sur la terre. Bien aimé, Apocalypse chapitre 13, versets 4 à 6. La Bible dit qu'il lui fit donner. Vous voyez, il lui fit donner. C'est-à-dire qu'en fait, il aura un pouvoir absolu, indiscutable. Il aura l'autorisation de tout saccager, y compris de maltraiter et de tuer ceux qui avaient le nom de Jésus dans la bouche, mais qui sont restés, qui ne sont pas partis lors de l'enlèvement de l'église. La Bible dit qu'il sera présenté et il sera initié par son maître. Le diable va le présenter, mais aussi il va l'initier. C'est-à-dire qu'il va lui doter des pouvoirs, des capacités surnaturelles avec lesquelles il va opérer. Il travaillera en fait avec un pouvoir diabolique.
Donc l'envoûtement sera planétaire, sera mondial. Le monde entier sera dans l'envoûtement. Parce que, voyez-vous, il aura les terrains libres. Parce que celui qui les retenait a disparu avec l'église. Et quand le Saint-Esprit est parti au ciel avec l'église, l'Antichrist a les terrains libres. Il fera ce qu'il voudra. La Bible dit, il lui fit donner le pouvoir, n'est-ce pas? Donc c'est le dragon lui-même qui l'intronisera et lui donnera le pouvoir absolu. Il aura l'autorité sur tout et sur tous, de sorte à ce qu'il sera bien aimé, l'objet de l'adoration obligatoire de tous les hommes. De tous les hommes, les femmes, les petits, les grands, les riches et les pauvres. Tout à l'heure on l'a lu. Tous s'inclineront devant lui. Tous, bien aimés, se soumettront à lui. Il se présentera comme le bienfaiteur de l'humanité. Il va promettre la fausse paix, la fausse sécurité, la fausse prospérité. Il va promettre la fausse vie éternelle. Alors que lui-même, bien aimé, il n'en possède pas, il n'en a pas la capacité. Voyez-vous? Et les gens croiront en lui, toute l'humanité. Parce que l'envoûtement sera tellement planétaire, généralisé, que les gens vont croire en lui. Bien aimé, son pouvoir sera affermi par la puissance diabolique qui va libérer un envoûtement planétaire généralisé à l'échelle mondiale. Il pourra donc s'exhiber. L'Antichrist va exhiber son pouvoir. La Bible dit qu'il appellera même la foudre du ciel. Il fera tomber. Il fera des miracles mensongers. Et les gens croiront en lui. Ils vont dire c'est le Messie. Au point où même Israël va être séduit, bien aimé, pendant la première partie de la grande tribulation. Un tyran, un dictateur mondial qui imposera un rythme de terreur, bien aimé. Au point où celui qui ne s'incline pas devant lui doit disparaître de la terre. Il va traquer les chrétiens. Il va poursuivre des personnes. Il va persécuter tous ceux qui se tourneront vers Dieu. Et il se déchargera. Il déchargera sa colère sur toute personne qui hésitera pour prendre la marque de la bête. Tous ceux qui diront non, moi je ne peux pas parce que j'étais chrétien. Aïe aïe aïe. Ou je suis chrétien. Aïe aïe aïe. Il éliminera et exécutera tous ceux qui essaieront de lui barrer la route. Tous ceux qui vont résister à l'Antichrist. Bien aimé. Tous ceux qui essaieront de s'opposer à lui, il les détruit. C'est-à-dire que il va massacrer les personnes. Apocalypse chapitre 13, verset 15. La Bible dit ceci. Regardez. Apocalypse 13, 15, la Bible dit, il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image parle et qu'elle fasse de tout. Ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et au verset 7, la Bible dit, il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Jesus. Il lui fit donner. J'ai peur lorsque je vois ce mot. Il lui fit donner. Ça dit que là, Dieu n'intervient pas. C'est fini. Tous ceux qui seront là seront à la merci de l'Antichrist. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Aux saints. C'est-à-dire que ceux qui vont se réveiller trop tard. Et ils vont dire, bon, on va essayer de tenir pour ne pas prendre la marque de la bête. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints, mais aussi de les vaincre. Et il lui fit donner l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Alors tous les habitants de la terre l'adoreront. Et ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans les livres de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. C'est incroyable. Au verset 7, il nous dit, il lui fit donner, autoriser, mandater même, de faire la guerre aux saints, mais aussi de le vaincre. Oh Seigneur, beaucoup tomberont, bien-aimés, sous l'épée, au fait, par l'épée de l'Antichrist. Il amènera d'autres en captivité, d'autres en travaux forcés. Bien-aimés, oui, il tuera, il massacrera. Au verset 10, toujours d'Apocalypse 10, l'Apocalypse 13 plutôt, verset 10, la Bible dit, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Et d'autres seront tués par l'épée. Par l'épée. Par l'épée. Par l'épée. Toujours Apocalypse chapitre 13, au verset 16. La Bible dit qu'il leur forcera à prendre la marque de la bête. 666. Apocalypse 13, 13 à 16. 16, la Bible dit, et puis que tout petit et grand, pauvre, esclave, tout ça,
reçoivent sur leur main droite ou sur leur front la marque et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms de la bête ou le nombre de son nom. Voyez-vous, aujourd'hui c'est beaucoup de stratégies. Hein, dans beaucoup de pays, déjà, cette chose existe. Pour ouvrir son bureau, déclencher même son photocopieur, franchir les portes de son bureau, je ne sais pas faire aujourd'hui avec la marque. D'autres même les billets d'avion, c'est avec la puce. Ça existe dans beaucoup de pays. Et il y a des vidéos qui circulent. Donc faites des recherches. Donc à ceux qui ne croient pas. Et hier même on a reçu un frère qui travaillait dans un endroit de distribution, dans un entrepôt de distribution. Et puis il y a des céréales des enfants. C'est marqué lot 666. Plein de boîtes. Et qui partaient en distribution. Il nous a montré. Il a montré même la date de préemption. Il a dit c'est pas que c'est dans les années antérieures. Non. Il dit c'est 2020. 2020. Il a montré la date. Donc ça va périmer, je ne sais pas, fin 2020. Août 2020 ou novembre 2020, je ne sais plus. Mais ça a été fabriqué en 2020. Céréales, Kellogg's pour les enfants. Lot 666. Le mystère de l'iniquité existe déjà. Est déjà à l'œuvre. Il dit c'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. C'est la Bible qui le mentionne. Voyez-vous, il forcera les personnes à prendre la marque de la bête. Pourquoi? Pour acheter, pour vendre, pour travailler, pour circuler, pour avoir des droits, pour être reconnu. Il faut avoir la marque de la bête. Ça sera la pièce d'identité. La pièce d'identité. C'est-à-dire que tu es un clandestin lorsque tu n'as pas cette marque. Tu es au fait une menace lorsque tu n'as pas cette marque. Le voisin te dénoncera. Il va chercher à te dénoncer. Les gens, en fait, qui ont la marque détecteront et verront véritablement que celui-là n'a pas la marque. Donc même le pain, tu ne peux pas aller demander chez le voisin parce que tu ne peux même pas aller acheter. Parce que si tu n'as pas cette marque-là, tu ne sors pas. Tu ne pourras pas te déplacer. Et la stratégie a déjà commencé. Voyez-vous, la stratégie, le confinement. Voyez la configuration. Confinement, tu veux sortir, autorisation. C'est-à-dire que si tu n'es pas autorisé, même dehors là, tu ne peux pas voir. On t'attrape à 1 mètre de chez toi, tu pars en garde à vue. Il y a d'autres villes déjà qui le font. Les choses se dessinent, bien aimés. Les choses se dessinent. La configuration est déjà là. Est déjà là. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Et si quelqu'un a le malheur de recevoir la marque de la bête, Apocalypse 14, verset 9 nous dit que cette personne est perdue, condamnée pour l'éternité en enfer. Tu ne pourras pas effacer cette marque-là. Par contre, toi qui étais un enfant de Dieu, dès que tu as reçu le Seigneur Jésus, tu as été baptisé en son nom. Bien-aimé, automatiquement, tu es rentré dans la grande famille. Ton nom a été inscrit dans les livres de vie. Mais fais attention, parce que dans Apocalypse, le Seigneur parle au fait aux églises. Et dans l'une des églises, il parle de personnes en fait qui se méconduisaient. Qui se conduisaient contrairement, bien aimé, aux valeurs de la parole de Dieu. Qui profanaient ce que préconise la parole de Dieu. Et le Seigneur dit quoi? Il fait une promesse. Il dit que de telles personnes, en fait, verront leur nom être effacés du livre de vie. Mais tu peux revenir au Seigneur. L'occasion t'est encore donnée. Il dit, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et son nom restera dans les livres de vie. C'est-à-dire qu'il y aura des noms qui seront effacés. Mais je te souhaite, alléluia, que tu sois un vainqueur. Il suffit d'une décision. Il suffit juste aujourd'hui que tu reviennes à Jésus. Le Seigneur bien-aimé ne te rejette pas. Il n'attend que ça. Les mains du Seigneur sont toujours ouvertes à ses enfants. Ce n'est pas le Seigneur qui s'éloigne de nous, mais c'est nous qui nous éloignons du Seigneur. C'est par le péché. La Bible dit que les oreilles du Seigneur n'est pas dures pour entendre, ni sa main courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés en fait, qui élèvent un mur de séparation entre nous et lui, et qui nous empêchent de voir sa face, et qui nous éloignent de lui. Si tu t'étais éloigné, bien-aimé, reviens. Regarde Luc 15, l'histoire du fils prodigue. Il est revenu. Le père était là chaque jour, bien-aimé, avec une attente passionnée de son fils. Son seul souhait était qu'il revienne. Ça, c'est le cœur du Père. Dieu t'attend. Reviens au Seigneur. Tu t'es éloigné. Mais aujourd'hui, tu peux revenir. Bien-aimé, tu peux revenir. Tu peux revenir. C'est ce qui est extraordinaire.
Donc cette personne écrasera tout. Et tout le monde. Tout sera à sa merci. Il va tout détruire et saccager tout à volonté. Il sera une personne orgueilleuse, méchante. Il sera sans pitié. C'est un séducteur, un tricheur. L'antichrist sera cruel. Il sera cruel. Daniel chapitre 9 verset 27, Daniel l'appelle le dévastateur. Est-ce que vous comprenez les mots? Daniel l'appelle ou le décrit comme étant le dévastateur. En d'autres mots, il sera un ravageur. En d'autres mots, il sera un grand destructeur. Il écrasera tout à son passage. L'antichrist sera un dévoreur de destinées. Il va dévorer des destinées sur la terre. Daniel chapitre 11 verset 36. Daniel chapitre 11 verset 36. Daniel le décrit. Voyez-vous, le livre de Daniel et Apocalypse, c'est très similaire. Hein? Tu trouves ça dans Daniel et Apocalypse. Même le nombre. Tout à l'heure, je parle au fait de la durée, n'est-ce pas, de la grande tribulation. 7 années. Vous allez voir qu'Apocalypse va parler donc de cette période de 3 ans et demi du règne de l'Antichrist. Apocalypse va parler de 42 mois. Ou alors 1260 jours. Selon Apocalypse chapitre 12, du verset 4 au verset 6. Il va parler de 1260 jours qui correspond à 3 ans et demi. Et il va parler aussi de 42 mois qui correspond aussi à 3 ans et demi. Voyez-vous, donc la Bible ne ment pas. Alors Daniel 11, 36, Daniel parle de lui, il le décrit comme le roi qui fera ce qu'il voudra. Il dit ce roi-là fera ce qu'il voudra. Il aura les terrains complètement vides pour lui-même, pour faire ce qu'il veut. Il va se déchaîner totalement pour assouvir sa soif. De tout détruire et de tout anéantir. La distraction de l'Antichrist sera de tout polluer. Il va amplifier le mal. Le mal sous toutes ses formes. Il va généraliser, légaliser. C'est-à-dire que, en fait, celui qui fait le mal, celui qui fait le mal a raison. Celui qui fait le mal, on doit lui payer. On doit lui faire monter de grade dans la société. Et on doit le reconnaître. On doit l'applaudir. Mais celui qui essaye de faire le bien, il expose sa vie au massacre. Au massacre. Il va s'emparer totalement du pouvoir absolu sur la planète. Et comme il aura tout pouvoir sur terre, alors, la plus grande chose, regardez. Premièrement, il mettra en place un gouvernement mondial. Il mettra en place quoi? Un gouvernement mondial. Dans le but de faire quoi? Dans le but d'avoir une gouvernance totalitaire. Waouh! Dans le but d'avoir une gouvernance totalitaire, c'est-à-dire unique, qui contrôle tout. Qui contrôle quoi? Tout. Il y aura un seul gouvernement mondial, une seule religion mondiale, un seul système de contrôle de toutes les sphères d'influence. De toutes les sphères d'influence. Premièrement, parlons du pouvoir politique. Alors, il créera des alliances. Pour bien asseoir son pouvoir politique, il va créer ce qu'on appelle des alliances, des groupements, hein, n'est-ce pas, de grands groupes de personnes qui vont s'allier et puis qui lui feront remonter le rapport. Il créera des alliances, il créera des fédérations. Daniel chapitre 9, verset 27, que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit qu'il établira, il fera une solide alliance, n'est-ce pas, avec ses alliés, ses piliers, les nations. Et donc, il créera des fédérations, il créera des unions. Hein, aujourd'hui, hein, on voit la configuration. Hein. On peut citer hein, l'union point. Vous connaissez? N'est-ce pas? Donc, dans sa gouvernance, il aura aussi donc le pouvoir militaire. Donc, ce sphère-là, le sphère aussi du pouvoir militaire, toutes les armées réunies seront sous son autorité. Et donc, vous allez voir même qu'à la fin, lors du retour glorieux de Jésus, la Bible dit que toutes les armées de la terre, n'est-ce pas, hein, monteront à Jérusalem pour aller investir les camps de saints, c'est-à-dire pour venir combattre Jésus lors de son retour. Et là où nous parlerons donc de la bataille de Megiddo ou la guerre d'Armageddon. Toutes les armées seront rassemblées pour venir combattre Jésus. Donc dans le pouvoir militaire, toutes les armées seront sous son autorité.
les pouvoirs financiers. Il va contrôler tous les mouvements, les banques, les mouvements, tout ça. Hop, sous le contrôle de l'Antichrist. Les entrées, les sorties, toi qui vas déposer ton argent. Et vous voyez la configuration. Maintenant, si tu vas déposer des espèces, on ne prend plus les espèces. Vous voyez, hein? Donc, à un moment donné, les espèces disparaissent. Les cartes aussi, hein, parce que c'est tout simplement, c'est aussi la configuration aujourd'hui. On achète avec les cartes, tout est dedans. Hein? C'est débité directement, on sait qui tu es, tu habites où, qu'est-ce que tu fais, et puis. Voyez-vous? Tous les mouvements, entrées, sorties, transactions bancaires et tout, que les informations remontent à lui. À un moment donné, mais je crois que ça continue. Lorsque tu mets beaucoup d'espèces sur ton compte, tu vas voir que ta banque va te convoquer. Parce qu'il y a une cellule à Bercy qui étudie les entrées déjà et les sorties. Dis à ton voisin là où tu es, nous ne sommes pas loin, nous ne sommes pas loin, nous ne sommes pas loin. Alors les médias, waouh! Parce que c'est aussi une quatrième ou cinquième sphère d'influence. Hein. Télé, radio, presse, publication, info, internet. Et surtout les réseaux sociaux, les jeunes. Oh, réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Les jeunes, ils sont là. Hein? Ils prennent quoi? Comment on appelle ça? Selfie. Selfie. J'envoie à la copine, j'envoie à l'ami. Et c'est pas que tout est enregistré, tout est contrôlé, tout est gardé, conservé. On te suit, on connaît tes mouvements, on sait ce que tu fais, on connaît ton visage. Et malheureusement, nos jeunes, au fait, s'il y a un jeune à côté de toi, dis-lui arrête. Arrêtez de mettre vos photos n'importe comment sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vous exposer, chers jeunes. Arrêtez. Tu vois, toujours, je fais un direct, je fais ceci, je fais cela. Mais tu t'exposes. Nous sommes des chrétiens, jeunes gens. Mais il y a aussi mandat et mandat. Il y a certaines choses, quelqu'un le fait, lui on ne le touche pas. Toi tu fais, ça finit mal pour toi. Donc attention, le système est déjà en place. Ne mettez pas vos photos et puis vos profils, voyez, inutilement. Il y a des profils, tu ne peux pas mettre les photos, quelque chose comme ça, tu crées, je ne sais pas, tu mets, non, mais faites attention hein, dans les réseaux sociaux. Tout sera à sa disposition. Institutions éducatives, enseignement, jeunesse, social, tout sous l'œil de l'Antichrist. Institutions médicales, la santé. Et surtout, vous savez ce qui me fait peur? C'est la psychiatrie. La psychiatrie. Un médecin fou, un psychiatre fou. Hein? Un psychiatre fou. Lorsqu'on dit cette personne ne veut pas recevoir la marque de la bête, on l'amène chez les psychiatres fous. Vous savez, lui-même, il a la marque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ok, on va lui ouvrir la tête et puis voir ce qui se passe à l'intérieur. Et puis ouvrir la tête, là, il va prendre carrément le... Pour couper les arbres, on se sert de... La tronçonneuse. C'est-à-dire qu'il va dire, bon, on va couper la tête avec la tronçonneuse et voir ce qui se passe à l'intérieur. Et on t'amène chez un médecin fou. Lui-même, il a la marque. Toi, tu n'as pas la marque. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, on va opérer cette personne. Comment? On va prendre le tournevis et puis couteau. On va ouvrir le couteau pour voir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Vous voyez? Ça sera un monde de fous. Il ne faut pas s'attarder là. Il ne faut pas rester à la grande tribulation. Il ne faut pas rester. Alléluia. Donc il établira un pouvoir spirituel aussi unique. Pouvoir spirituel unique. Il mettra en place, et là nous arrivons en fait au rôle du faux prophète, il mettra en place en fait une église apostate, mondiale, soutenue et contrôlée par l'État, et qui est préfigurée aujourd'hui par les mouvements qu'on appelle œcuménisme. Ça a été prophétisé dans les Écritures par les prophètes. Et ce mouvement dit quoi? Que tous, nous avons le même et seul Dieu. Et donc j'ai parlé tout à l'heure du chef religieux, au fait, qui veut rassembler toutes les religions et veut dire que nous sommes tous la même maison. Et voulait le faire ici au mois d'avril, mi-avril. Je ne sais pas si les calendriers ont changé à cause de ce bouleversement. Voyez-vous, on ne se moque pas des dieux.
Tous nous avons les mêmes essais de Dieu. Grand mensonge de l'enfer. Donc c'est les faux prophètes qui dirigera cette institution sous le mandat de l'Antichrist. Apocalypse 17, versets 4 à 5, décrit ces mouvements comme Babylone la Grande. Je l'avais dit tout à l'heure, comme la femme somptueusement vêtue et qui est assise sur une bête écarlate. Cette organisation ecclésiastique bien-aimée, n'est-ce pas, symbolise en fait cette femme, somptueusement vêtue et assise sur une bête écarlate, symbolise cette organisation religieuse cruelle et immorale. Cruelle, immorale, qui porte sur son front, comme a dit l'apôtre Jean, le nom de Babylone la Grande. Cette institution religieuse de la fin des temps, bien aimé, sera une clé majeure pour l'Antichrist, pour cette trilogie, pour traquer et découvrir tous ceux qui voudront se repentir et se tourner vers Christ. Tous ceux qui voudront. Les faux là, bien aimés, qui feront partie de cette religion, vont traquer, vont faire tout pour chercher qui confesse le nom de Jésus. Qui, bien aimé, n'a pas encore reçu la marque de, comment ça s'appelle, de la bête. Ils vont trahir, ils vont dénoncer les vrais croyants. Les vrais croyants seront dénoncés par le faux. Parce que tu vas croire que lui aussi partage ta foi alors que lui, il a déjà reçu la marque sans que tu ne le saches. Donc, quand tu vas dire, bon, c'est là où je suis caché, parce qu'il faudra bien se cacher, là où je suis caché, mon équipier de prière va venir. Alors que l'équipier de prière, lui, il a déjà reçu la marque sans que tu le saches parce qu'il a eu faim. Il voulait acheter, il voulait vendre. Lui n'a pas pu supporter. Il est parti se vendre. Et c'est lui qui va venir montrer là où tu es caché. Apocalypse chapitre 17 au verset 6, toujours cette bête, en fait cette femme qui est assise, n'est-ce pas, sur une bête écarlate, qui est le symbole donc de cette organisation ecclésiastique, qui est donc assise sur le pouvoir de la bête, avec le mandat de la bête, n'est-ce pas? Cette institution-là, donc au verset 6 de Apocalypse 17, la Bible dit qu'elle boira le sang de beaucoup jusqu'à l'ivresse. Jusqu'à l'ivresse. Jusqu'à l'ivresse, j'aimerais lire cela, 17.6. Apocalypse 17.6. 5, la Bible dit, sur son front a été écrit un nom mystère, Babylone la Grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Voyez-vous, l'institution religieuse. Au verset 6, je vis cette femme ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Du sang des témoins de Jésus. Et à la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'apôtre Jean même est étonné, dit, oh, l'organisation ecclésiastique, c'est ce qui va faire plus mal aux chrétiens qui vont rester lors de la grande tribulation. Cette institution fera tellement de mal, bien aimé, ceux qui rateront l'enlèvement. Beaucoup mourront martyrs. Beaucoup mourront martyrs du tranchant de l'épée. Et vous savez, c'est seulement et seulement de cette manière qu'ils pourront se rattraper. Ceux qui resteront lors de la grande tribulation, il faut mourir martyrs pour être transférés et rejoindre ceux qui ont précédé au ciel, c'est-à-dire les véritables chrétiens, lors du départ de l'Église. Ce transfert se fera pour paraître devant le trône de la grâce. Bien aimé, le seul moyen, ben ça sera dire, ok, massacrez-moi, faites ce que vous voulez, mais je ne prends pas la marque de la bête. C'est pour ça que j'ai dit, l'autre aspect, l'autre but, l'autre objectif, n'est-ce pas, de la prophétie biblique, c'est d'alerter, mais aussi, bien aimé, de donner des stratégies du refus à ceux qui resteront, pour tout simplement leur dire que si ils reçoivent la marque de la bête, ils sont perdus pour l'éternité. Donc la seule alternative, c'est de refuser catégoriquement la marque de la bête. Mais je souhaite à tout le monde d'être enlevé, tous les chrétiens, tous les frères et des sœurs. Alors je vais terminer par quoi? Regardez, la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 7, 9 à 17, je lirai tout à l'heure, mais regardez qu'est-ce que ça nous dit au fait. Ici nous verrons qu'au fait, il y aura quand même des chrétiens, n'est-ce pas, qui vont être transférés
lors de la période de la grande tribulation. C'est-à-dire ces chrétiens-là qui seront massacrés, qui seront trahis, livrés et qui seront dénoncés. Tous ces chrétiens-là, qu'est-ce qui va arriver? Lorsqu'ils vont mourir, ils vont être transférés. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas eu confiance au sang de Jésus. La Bible en parle. Hein? Si quelqu'un foule, n'est-ce pas, le sang de Jésus, bien aimé, il n'y a plus de sacrifice pour lui. Puisqu'ils n'ont pas eu confiance au sang de Jésus, mais ils l'ont méprisé.